Bonjour à tout le monde. Nous avons décidé d'enregistrer cette vidéo avec le docteur Filonov parce que nous voyons beaucoup de manipulations et de cancans qui courent dans l'espace online. Nous voyons comment les gens, n'ayant pas de grandes connaissances ou de grandes expériences, se font le nom pas par leurs propres efforts, mais en discréditant d'autres gens, en défigurant l'information et en utilisant les know-how d'autres gens dans leur propre but, en défigurant la source, le sens et le message. Nous avons décidé de faire une interview avec le docteur Filonov en réponse aux commentaires flottants de toutes ces dernières années, depuis le moment où le nom du docteur Filonov est devenu notoire pour le monde occidental. Bonjour, le docteur. Dites s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire des gens qui, n'ayant pas d'expérience de grand traitement par le jeune sec, se font un nom, pas par leurs propres efforts, mais en vous discréditant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces gens? Bien sûr, moi, je voudrais bien que la méthode du jeûne sec aide la plus grande quantité de gens. Parce que, à regret, dans ce monde, dans le monde de business, de médicaments, les gens se perdent. Ils perdent le temps, ils ne tiennent pas les résultats, ils deviennent handicapés. Bien que, dans beaucoup de cas, pour plusieurs maladies, cette méthode aurait pu aider à beaucoup de personnes et à aider à se guérir complètement. Bien sûr, je serais très content si je pouvais avoir de vrais élèves, disciples qui comprenaient le sens de cette méthode, auraient expérimenté eux-mêmes cette méthode et aideraient aux gens dans d'autres pays dans le monde. Mais, à regret, dans ce monde, il se passe tout un peu différemment, comme on aurait voulu. À regret, même parmi nos patients qui ont fait la retraite et le traitement avec nous, ils ont fait, peut-être ils ont eu un résultat ou non, mais sans aucune préparation, sans connaissance. Ils essaient de gagner avec cette méthode. Leur but n'est pas aider les gens, ce n'est pas leur but principal. Ils essayent seulement de gagner la vie, donc profiter de mon nom, de mes connaissances. Mais même, ce n'est pas peut-être ce qui est le plus, disons, mauvais, mais ils essaient de faire et dire qu'ils font quelque chose eux-mêmes, ce qui contredit complètement notre méthode et met en discréditation complète notre méthode. Et je regrette beaucoup que les gens qui viennent chez eux y croient ne recevront jamais le résultat curatif de ce traitement. D'accord. Commençons par un moment le plus important. Il y a les gens qui ont pris les matériaux de vos livres et ont fait publier leurs livres en disant qu'ils ont fait une mise à jour sans ayant une vraie expérience de cette méthode. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui lancent ces livres au tout début de leur chemin et en disant qu'ils ont déjà sorti un livre sur leur expérience sur cette méthode? Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Je regrette beaucoup que parmi nos patients, il y ait les gens qui sont venus comme malades, patients, mais qui n'avaient aucune expérience médicale. Parce que quand tu vois cette méthode peut-être de l'extérieur, il te paraît que c'est très simple, mais car ces personnes visaient surtout l'effet commercial de leur activité après, c'est eux qui écrivent d'écrire leurs livres.
d'éditer leurs livres. À regret, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de compréhension des mécanismes du jeûne sec, de la raison des maladies, et ils essaient de porter leurs modifications dans la méthode qui après discrédite complètement la méthode même. À regret, les gens, les patients qui viendront les voir n'auront aucun effet curatif. Pour moi, c'est très, très regrettable. Même, il y a eu une époque, je les aidais. J'ai pensé que ça va leur porter du bien. À regret, avec le temps, ça discrédite ma méthode maintenant. Mais je peux dire toujours qu'un homme fort qui est sûr de lui-même ne va jamais discréditer ses professeurs, ses maîtres et leurs méthodes. Je dirais seulement des hommes faibles peuvent faire ça en pensant qu'ils peuvent se donner se donner de l'importance suite à cette discréditation. Et il y a une question que je veux poser, très curieuse. Est-ce qu'il est possible de voler les connaissances? À mon avis, on peut voler une information, la base de clients, mais dans la longue perspective, ça ne va pas donner un bon résultat. Comment pensez-vous, selon vous, de votre grande expérience de médecin et de l'information que vous donnez dans vos livres? Oui, vous avez raison de dire qu'il y a des connaissances et des connaissances. Il y a des connaissances qui sont gagnées par un grand travail de longues années. On peut voler l'information, mais on ne peut pas voler les connaissances. On peut toujours déformer une information, mais si ce sont de vraies connaissances, c'est toujours un travail de longues années, une aspiration à la recherche, une aspiration à l'amélioration. Il n'est pas possible de voler de vraies connaissances. On peut les acquérir en étudiant, en travaillant, même en commun, en passant par des étapes certaines de la formation, de l'apprentissage. Mais à regret, on peut voler l'information. Oui, moi aussi, je voudrais quand même souligner cette différence parce que quand on parle que les connaissances ont été volées, à mon avis aussi, les connaissances peuvent être passées seulement et c'est l'information qui peut être volée. Oui, moi aussi, je peux dire par exemple qu'à l'Orient, un maître est même souvent plus respecté que les parents et les connaissances sont passées quand un apprenti, un élève travaille en commun avec le professeur et ces connaissances sont passées de l'oreille à l'oreille. Ce sont de vraies connaissances. Il y a aussi une idée qu'on dirait qu'il faut lire 12 fois un livre pour le comprendre complètement, parce que parfois, quand tu lis la première fois, tu n'es pas encore prêt et il faut que l'information donne les pouces et commence à travailler dans toi après plusieurs lectures. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai lu souvent plusieurs fois, surtout de très grands livres, de grands écrivains, et chaque fois, je découvrais quelque chose de nouveau. Mes patients aussi me disent, après le jeûne sec, surtout, ils lisent, ils découvrent chaque fois quelque chose de nouveau. Moi, je sais que vous avez eu aussi l'expérience de travail avec les psychologues pendant les retraites. Dites, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ce travail de psychologue avec les jeunes secs? On dirait maintenant un traitement holistique comme complexe. Est-ce que c'est nécessaire ou non? Dites, s'il vous plaît. Par exemple, je pense que souvent, ces gens ne peuvent pas fournir à leurs clients la méthode que vous utilisez dans vos retraites parce qu'ils ne possèdent pas cette expérience, cette maîtrise, cette connaissance et commencent à discréditer pour faire attention aux désavantages, selon eux, en disant que c'est mieux et qu'ils remplacent le massage, par exemple, par la psychologie
Est-ce qu'on peut dire que les psychologues qui viennent auprès de patients qui genoux secs et aussi un léger massage peut remplacer votre pratique, vos massages à vous? Vous voyez, le docteur répond, ah, je commence déjà à sourire parce que nous avons déjà fait tout ça. Depuis toute mon grande expérience de médecin, quand j'étais plus jeune, je suis rentrée en Altaï de la maison de cure au lac de Baïkal, où je commençais déjà la cure aux jeunes humides. Et c'est déjà en Altaï, nous avons commencé à développer le traitement aux jeunes secs parce que nous avons déjà su les avantages et désavantages du jeûne humide. Quand je suis arrivée à Barnaoul, j'ai été invitée dans une clinique commerciale privée. J'ai été invitée tout de suite à travailler là-bas car ils avaient beaucoup de moyens financiers. Et nous avons recueilli, on peut dire, les meilleurs médecins de l'Altaï. Parmi eux, c'était les psychologues, les psychothérapeutes. On a essayé de faire hypnothérapie pour faire dormir les gens, acupuncture, réflexothérapie. Nous avons créé et nous avons décidé de créer le meilleur qui existait dans l'Altaï. Nous avons pensé que ce serait idéal, mais à regret, en pratique, nous avons eu un peu différemment. Nous avons vu un peu différemment. La pratique a remis les points sur les i. Quelle était notre faute? Par exemple, finalement, nous avons compris qu'il ne faut jamais faire le jeûne sec dans les conditions de ville. Deuxièmement, tous les psychologues, les psychothérapeutes, je n'ai jamais vu d'aide réelle de tous ces gens-là. Et même les patients ne voulaient pas leur service. Pourquoi? Parce que déjà, le jeûne sec, c'est un état changé, modifié de l'esprit. L'hypnose même n'influence pas ces gens. Et même, ils étaient souvent irrités parce que le travail des psychologues, psychothérapeutes, s'immiscer au profond d'eux-mêmes. Le jeûne sec, c'est toujours un travail individuel de la recherche de soi-même dans cet état déjà très modifié. Les gens, les patients étaient irrités. Ça les mettait en colère. Il n'y a eu aucun effet. C'est pas vrai. Ils n'ont pas commencé à dormir mieux. Et nous avons renoncé au service de ces gens parce qu'il ne faut pas s'immiscer à l'âme de la personne qui est en état de jeûne sec. 100%, c'était confirmé par la pratique. Mais quand nous avons fait appel aux différents spécialistes, nous avons vu ce qui était le plus efficace, le massage ancien slave. Toutes ces connaissances, j'ai ramené du lac Baïkal, des gens qui m'ont passé. Pourquoi? Parce que il y a souvent les gens abandonnent le jeûne sec parce qu'ils ont peur des complications. Je peux dire, nous avons beaucoup consulté les gens sur tout le globe et je peux dire que 80% abandonnent le jeûne sec. Tout d'abord parce qu'ils ont mal pendant le jeûne sec ou, par exemple, dans les lombaires. Et ils se mettent en panique, ils pensent que ce sont les reins qui sont détruits et en paniquant, ils abandonnent le jeûne sec. Mais si les gens ont une bonne connaissance de la physiologie, de la méthode du jeûne sec, c'est un simple symptôme qui est expliqué par la perte de la masse corporelle, du poids de l'homme, c'est-à-dire cela prouve aussi que si les gens n'ont jamais fait de massage professionnel, ils ne savent pas, mais ceux qui savent, ils savent que pendant la vie, ils se font les triggers, c'est-à-dire les nœuds des muscles tordus, modifiés en spasmes. Et quand nous commençons à maigrir, il y a une charge complémentaire sur ces muscles tordus. Et à cause de ça, les gens ont mal, par exemple, dans les lombaires. Par exemple, je peux vous dire, dans les reins, il n'y a pas de récepteur de douleur, comme dans le foie. Donc, on peut dire qu'ils ne peuvent même pas avoir mal. Ils peuvent avoir mal dans par exemple, les canaux des reins. Oui, bien sûr, dans les canaux urinaires, mais c'est seulement les calculs quand ils irritent ou le sable qui peuvent faire mal, peuvent
dilater les capsules de rein. Sinon, il n'y a pas de récepteur de douleur. Et c'est la loi de la nature. Mais s'il y a bien sûr les calculs qui sortent, le sable, oui, ça peut avoir donné un grand mal, mais ça n'a rien à voir avec ces maux que les gens ont pendant le jeûne sec. Mais car ils s'inquiètent, je peux dire, aucun psychologue, aucun psychothérapeute n'enlèvera jamais ce genre de mots. Il faut tout simplement travailler avec les mains, avec ces personnes, les gens qui sont formés, de très bons professionnels, de bons masseurs qui connaissent ces points de trigger, de nœuds, de crispations de muscles. Et pendant 30-40 minutes d'un très bon massage professionnel, on enlève ce sentiment de disconfort. Les gens continuent à passer leur jeûne sec et arrivent même à faire 9 ou 10 jours et obtiennent un très bon résultat. Nous avons finalement fait toute cette expérience. Et ces gens, je les appelle les imposteurs, qui nous reprochent maintenant quelque chose, qui était aussi à regret parmi nos patients, qui se sont crus maintenant de grands médecins, je dirais, à vrai dire, qui sont des médecins contre eux-mêmes, comme un médecin contre lui. Et on commençait à faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, parce que les gens viennent nous voir, qui ont fait l'expérience aussi avec eux. Je peux dire que c'est une discréditation complète de notre méthode. Jamais on ne peut pas hypnotiser une personne si cette personne est au jeûne sec. Son esprit travaille dans un autre régime. Il ne perçoit pas ce qu'il perçoit normalement. Aucun psychologue n'enlèvera, par exemple, la douleur au lombaire parce que c'est un processus psychologique. Il faut très bien connaître la physiologie, l'anatomie pour bien alléger ces problèmes pendant le jeûne sec. Si les gens ne le comprennent pas, mais on peut raconter les contes avant le sommeil, mais nous avons déjà tout fait ça. Ça ne va pas aider. Nous sommes sûrs que c'est seulement un massage très profond, professionnel, va aider, correct. Bien sûr aussi les conférences pendant lesquelles nous expliquons le mécanisme, mais si le psychologue est à côté de toi, il ne pourra jamais aider avec tous ces problèmes. Nous avons déjà 40 ans de notre expérience professionnelle. Nous ne le font plus parce que nous savons que ça n'aide pas. Je veux ajouter un mot, s'il vous plaît. Parfois, les gens se trouvent dans une sorte de turbulence émotionnelle. Est-ce que dans ce cas, on a besoin de psychologue ou d'une thérapie de groupe? Moi-même, par exemple, moi, je veux rester seule et je veux me taire, garder le silence. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres gens qui veulent avoir ce genre d'aide, d'accompagnement? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, je vais vous dire, avant de parler de ça, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne sec. Il se passe une déshydratation de l'organisme. Si la personne va beaucoup parler, ça va déshydrater encore plus l'organisme. Oui, parfois, bien sûr, les gens se trouvent dans un état émotionnel très, très sensible, mais il faut expliquer d'une manière très courte, parfois en quelques mots, qu'il faut savoir changer d'idée, se reconnecter, prendre une promenade, donc se concentrer. Mais ce n'est pas pratiquement possible de parler avec le psychologue, d'écouter le psychologue si vous êtes au jeûne sec. Je dis toujours à mes patients que se passe d'une meilleure manière le jeûne sec, ceux qui se taisent. C'est une des vérités qui est devenue déjà très connue. C'est très bien pour le traitement, c'est très bien pour éviter la sécheresse dans la bouche. Sans doute, c'est une des causes que pendant ces retraites accompagnées par les psychologues, les gens ne peuvent pas faire de très longs délais de jeûne sec.
parce qu'ils perdent l'humidité. Oui, le docteur dit, je suis d'accord, bien sûr, c'est une des raisons, mais aussi parce que le jeûne sec, c'est une méthode d'auto-amélioration. Et c'est toi-même qui dois tout analyser. Et un nettoyage commence du cerveau, du corps, de l'esprit, de l'organisme, de tout. Il faut comprendre ces mécanismes et personne ne t'aidera. Euh, Tu dois faire toi-même. Tu dois faire tout seul. Il faut le comprendre d'une manière très précise. C'est toi-même seulement qui peut surmonter. Bien sûr, s'il y a des maux physiques, il faut accompagner par des massages pour enlever ces massages. Il faut expliquer à la personne, mais pas lui parler longtemps. Et il faut expliquer d'une manière courte, expliquer pourquoi. Et je demande toujours à mes patients de garder le silence, dire le problème. Euh, on les aide d'enlever physiquement. La pratique a démontré que le jeûne sec, c'est toujours le silence. Le jeûne sec, c'est toujours rester seul à seul. Il faut passer par cette épreuve. Personne ne t'aidera. On peut enlever physiquement, bien sûr, on accompagne, on aide, mais si on parle beaucoup, il y aura donc aucun bien de ça. Nous avons tout essayé, nous avons tout fait et nous avons appris et nous avons fait cette conclusion. Et maintenant, nous avons trouvé le meilleur chemin du jeûne sec complexe quand nous comprenons très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un effet maximum. Nous avons déjà travaillé toutes ces méthodes depuis des années et des années avec des milliers et des milliers de patients. Donc, ce n'est pas tout n'est pas si simple. On ne peut pas copier comme ça l'information en se proclamant un grand maître de quelque chose sans avoir une vraie expérience de tout ce travail que nous avons fait pendant des années et des années. Aussi, ce que je regrette beaucoup, tous ces faux médecins, tous ces toubibs, tous ces, disons, médecins contre eux, ils font seulement leur business. Oui, bien sûr, les services sont payants. Il faut payer l'hôtel pour la retraite, il faut payer notre travail. Nous fournissons aussi les services, oui, mais si la personne cherche seulement le bénéfice et le profit, ça ne donne pas de bons résultats. Ce qui est regrettable, que ces faux médecins ont peur de passer de longs jeûnes secs. Qu'est-ce qu'ils font? Je regarde sur Internet. Ils font jeûner les gens 3 jours, 5 jours. L'organisme commence seulement à se soigner. Donc, c'est la préparation et ils coupent déjà leur jeûne et donc ils renfouissent la maladie au plus profond encore de l'organisme. Et même, ça peut nuire aux gens suite à tous ces, disons, faux médecins parce que la vraie méthode du jeûne sec curatif est complètement discréditée. Je le regrette beaucoup, beaucoup. Il y a le mot médecin, docteur, guérisseur, qui est très beau parce qu'il aide à guérir. Et souvent, on le sent même comme ça, par intuition. En se trouvant à côté d'un médecin comme ça, on sent son champ bénéfique. Aussi, je voudrais ajouter au sujet des massages. Vous avez déjà beaucoup dit. Il y a encore une autre opinion d'une personne qui veut discréditer votre méthode. Il dit que vos massages font trop de mal. Et comme on dirait, ils prennent toute l'énergie dont les gens ont besoin pour passer le jeûne sec. Le docteur répond à regret. Ces mots, ces propos peuvent parvenir des gens qui ne comprennent pas du tout ni mécanisme ni le jeûne sec. Il y a la pratique. La pratique, c'est le critère de la vérité. Il y a beaucoup de patients qui ont jeûné, même à la maison, disons, sans problème. Ils sont allés à la nature avec des tentes dans la montagne,
mais eux-mêmes, disons, sans notre retraite. Mais quand ils sont venus nous voir à notre retraite, et ils ont dit ça comme terre et ciel, donc comme noir et blanc. Il y a une si grande différence. Et il y a d'autres donc, qui ont essayé de faire appel aux psychologues, mais ils n'ont pas eu un bon résultat. Qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons à l'organisme de passer le jeûne sec. Nous aidons de le faire d'une manière plus efficace. Nous aidons à se remettre en bon état grâce à un massage. Les massages aident à remettre la mobilité des organes intérieurs et même de nous remettons en bon état les organes. Seulement aussi suite à ça, il se fait l'amélioration de la circulation sanguine, nous lançons l'organisme à travailler d'une manière correcte. Tous ces gens qui disent qu'ils peuvent tout faire tout de suite, ce n'est pas vrai. Moi aussi, j'ai beaucoup appris d'autres personnes, mais je n'ai jamais dit que le professeur à qui j'ai appris quelque chose était mauvais. Oui, j'ai amélioré les choses, j'ai modifié les choses, j'ai ajouté les choses, mais le sens reste le même. C'est les racines de la méthode. Nous pouvons améliorer, nous pouvons ajouter, mais si vous dites, vous avez inventé quelque chose et après vous mettez de la boue sur la personne à qui vous avez appris quelque chose, ça je ne comprends pas. Parce que ces personnes qui le font visent seulement l'argent, 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 et c'est tout. Et je regrette beaucoup que ces gens peuvent nuire beaucoup à la méthode, nuire beaucoup aux gens, aux patients. Bien sûr, ils peuvent gagner quelque chose toujours, mais imaginez-vous, centaines de gens, milliers de gens resteront sans un bon effet curatif. J'aurais pu les appeler, même tout simplement, sont des imbéciles, parce que c'est seulement leur profit-bénéfice qui les a aveuglés. Il y a une bonne expression qui s'appelle une intelligence médicale. C'est très d'actualité pour le jeûne sec. Par exemple, pendant les retraites du jeûne sec, là où, comme dans notre équipe, le médecin, un thérapeute, l'infirmière de masseurs professionnels ont été remplacés par des coachs, par des psychologues. Moi, même, j'ai peur d'imaginer qu'est-ce qui se passe s'il y a une situation d'urgence, si quelqu'un va vraiment très mal la nuit, quand il faut comprendre comment ils peuvent aider ces personnes qui n'ont pas cette niveau d'expérience, de qualification. Donc, est-ce qu'ils peuvent remplacer ces personnes pendant un grand lunch sec? Bien sûr que non, ils ne peuvent pas, le docteur répond. Bien sûr. Et faites attention, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire leur retraite. Après, ils font jeûner les gens à des délais très courts du jeûne sec. Et ce n'est pas par hasard qu'ils le font, parce qu'ils savent que quelque chose arrive de grave à un malade, à un patient. Ils ne pourront jamais fournir une aide nécessaire, une aide correcte, nécessaire. Et ils disent aux patients, « Ah, c'est la prochaine fois, ce sera mieux. » Je vois aussi en Russie, il y a beaucoup qui essayent, mais après, ils diminuent les délais, mais c'est la préparation du jeûne sec. C'est vraiment le tout début. Mais oui, je dis toujours, vous pouvez vous préparer et faire jusqu'à 5 jours, par exemple, chez vous avec la préparation. C'est là où il y a le minimum d'aggravation. Mais c'est à cause de ça qu'ils font appel aux psychologues et aux d'autres. Sinon, l'effet principal du jeûne sec commence après le 7e jour. Mais eux, ils ont peur de ces grands délais parce que, bien sûr, ils ne pourront pas fournir une aide qualifiée, professionnelle, dans le cas d'aggravation dans une situation d'urgence. C'est pour ça qu'ils diminuent les délais du jeûne sec, ce qui contredit la méthode. Et c'est ça ce qui est le plus, on peut dire, monstrueux dans cette discréditation de notre méthode.
D'accord, docteur. Regardons la différence entre notre travail et leur travail. Nous aussi, nous disons pas aux gens que 100% tout le monde sera guéri. Nous disons quelqu'un a besoin de faire une fois, d'autres plus de fois. On aurait pu dire c'est un peu le même schéma. Ils répètent nos mots, mais pour des délais plus courts, est-ce qu'il y a une différence? Où est cette différence? Le docteur répond non, il y a une grande différence. Quand la personne fait, même la première fois, mais un délai curatif normal de 9 à 10 jours, bien sûr, tous ne font pas, mais déjà, cette personne fera déjà un grand pas vers sa guérison. Vous avez bien dit, il y a des maladies, il y a des problèmes qu'on peut résoudre avec un seul jeune sec, mais nous, peut-être à regret et peut-être même pour notre bonheur, nous nous occupons de cas très très graves, très difficiles, qui ont tout eu, on peut dire, le feu, et l'eau, et les trompettes, et donc ils ont tout essayé. Ils ont pris tant de médicaments et ils n'ont pas réussi à guérir. Et c'est pourquoi parfois il n'est pas possible de passer seulement un seul jeûne sec parce qu'il y a des cas très graves et les gens qui viennent nous voir. Nous expliquons bien sûr aux gens, nous ne trompons jamais les gens. C'est pour ça que nous donnons les conférences. Et encore, bien sûr, l'écologie est mauvaise, l'organisme est devenu plus faible. Et le jeûne n'est plus si efficace comme il était auparavant. Et j'explique à tout le monde, si votre maladie est déjà très avancée, il ne faut pas faire une seule fois. Il faut pas. Mais il y a une différence. Si vous faites 3 jours et vous faites 9 jours, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, si la personne peut faire 9 jours du jeûne sec, même avec une maladie très grave, sera plus efficace. Donc, ce jeûne sec, parce qu'au tout début, l'organisme nettoie tous ces effets toxiques provenant des médicaments qui étaient dans l'organisme. Et pendant 3 ou 5 jours, ça n'aura jamais lieu. Si cette personne fait 3 à 5 jours ou cette personne fait 9 jours, bien sûr, il y a un résultat tout à fait différent. Comme le noir et blanc, 3 à 5 jours, ce n'est rien, c'est de la préparation. Donc, on ne peut même pas faire cette comparaison. Bien sûr, je dis pour ceux qui comprennent cette méthode, qui connaissent cette méthode. Mais les gens souvent ne sont pas tout simplement au courant. Ils n'ont pas d'intelligence médicale, ils n'ont pas de connaissances nécessaires. Ils veulent gagner vite l'argent. C'est pour ça qu'ils organisent de courtes retraites avec de courts délais de jeûne sec. C'est tout. Ils s'en foutent de l'efficacité du jeûne sec. Je peux dire peut-être, si l'organisme est plus propre, il ne faut pas refaire, mais il y a la préparation, le nettoyage de l'organisme. Si on fait de 7 à 10 jours, bien sûr, on comprend qu'on commence à jeûner déjà avant, mais quelle est la différence aussi avec ces gens? Ils ne font pas seulement de courts jeûnes secs, mais aussi ils font sortir les gens du jeûne sec d'une manière très, très vite. Et parfois, il faut faire passer, aider à passer les crises aux patients par les massages, donc ne pas les faire sortir très vite des jeûnes secs pour avoir l'effet curatif. Mais pendant ces retraites, souvent, ces gens donc sont sortis très vite du jeûne sec. Est-ce qu'ils ont quelques aggravations? La nausée, c'est bien sûr, ils ne se sentent pas bien. Et donc, tout ce processus curatif est tout de suite interrompu car les gens n'ont pas d'intelligence médicale. Sans doute, c'est évident qu'ils font comme ça. Oui, je suis tout d'accord avec vous. À regret, l'organisme se soigne par la voie naturelle, par l'aggravation. Et il faut, pourquoi les gens viennent nous voir? Pour accompagner d'une manière confortable cette aggravation qui se passe, bien sûr, pendant le jeûne sec. C'est pour ça, quand ces faux médecins
c'est Toubib, un patient a quelque chose, il arrête tout de suite, là, je ne sais, mais c'est mieux de ne pas le faire du tout parce que ça nuit beaucoup à ce patient. Il est motivé pour se soigner, pour guérir. Et le cerveau comprend très bien tout ça. Quand la personne est venue faire sa cure chez ses médecins contre eux, disons, et donc lui, il veut guérir, pas se préparer. Et donc, c'est déjà une perturbation de toutes ces motivations, de ces mécanismes de traitement. Ça brouille tout. Je pense, à part donc un effet nuisible, je ne vois rien dans ces, disons, nouvelles méthodes, on dirait, qui apparaissent. Moi, je regrette beaucoup, je plains les gens qui ont cru à cette méthode parce que sans avoir reçu un bon effet, ils vont penser que ce n'est pas une bonne méthode, ils vont approfondir et prolonger leur maladie, ça, je les plains et je regrette bien parce que je suis sûre que 90% de ces patients qui viennent voir ces faux docteurs auraient pu être guéris et traités très bien. Je peux dire, par exemple, de notre pratique aussi, il y a les gens qui sortent tôt, mais je veux dire, il y a les statistiques. Pour nous, il y a très peu de gens qui ne passent pas tout le délai, mais ce sont les deux cas tout à fait différents. Oui, vraiment. C'est, il n'y a rien d'idéal dans ce monde. Bien sûr, tous les gens sont différents. Tous ont un psychisme différent. Tous nous avons nos patients, les aggravations, tout. Mais quelle est la plus grande différence? Par exemple, au tout début de notre activité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des massages, tout simplement, sans le jeûne sec. Et même par ces massages que nous maîtrisons très bien, nous avons aidé beaucoup de personnes. Donc, même sans le passage du délai curatif du jeûne sec, mais avec nos massages, la personne aura un bon effet. Nous avons tout choisi, tout expérimenté pendant des dizaines d'années et je dirais 3 jours de jeûne sec avec nous, en accompagné avec toutes nos procédures, nos massages, ce serait beaucoup plus efficace que 3 jours de jeûne accompagné par un psychologue. Oui, moi aussi, je peux confirmer que maintenant, les gens viennent passer chez nous les retraites, même sans jeûner. Les gens qui sont déjà guéris, nos anciens patients, oui, on peut dire, le docteur confirme à regret, ils viennent seulement pour les massages, pour peut-être jeûner un peu à l'eau. C'est vrai, ils sont guéris, mais ils viennent parce qu'ils apprécient beaucoup nos massages. C'est pas très bien, on dirait, mais ça arrive, c'est vrai. Les gens apprécient beaucoup notre art de massage et c'est très efficace pour eux comme prévention de leur maladie. Et donc, ils viennent pour faire prévention de leur santé, rester en air, en nature, pour faire une très bonne prévention pour leur qualité de la vie. Moi aussi, je peux le confirmer. J'ai vu ces gens, j'ai passé avec ces gens mon traitement et je l'ai surveillé à côté. Je peux dire une chose maintenant, il y a beaucoup, on peut dire, de nouveaux coachs qui se sont guéris déjà de leur maladie et ils pensent qu'ils ont une expérience sur la méthode du jeûne sec, par exemple, disons autodidacte. Est-ce qu'on peut dire que ces autodidactes ont une vraie connaissance de la méthode? Non. Donc, si vous êtes autodidacte, vous êtes soigné vous-même, c'est bien, mais la possibilité de soigner les autres, ce sont les choses tout à fait différentes. Prenons, par exemple, le cas de Paul Bragg. Il avait une très bonne intelligence médicale, mais il n'était pas un médecin. J'ai lu ses livres, je comprends qu'il n'a fait d'études en médecine, mais il avait une très bonne intuition
ou disons intelligence médicale. Il y a une autre, disons, personne, une autre connue, Shelton. Il était un vrai médecin. Il n'a jamais jeûné. Donc, je pense que la personne doit posséder cette intelligence médicale. Il doit avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, accueillir toute information, essayer de comprendre, apprendre, faire la formation. Tous les gens sont différemment. Toi, tu as fait toi-même, mais tu ne peux pas faire soigner les autres. Tu peux bien sûr raconter quelque chose, mais chacun a son problème, chacun a sa raison. Une personne qui a su guérir soi-même ne pourra pas quand même aider d'une manière complète aux autres gens. Il faut avoir un don pour cela. Il faut avoir les connaissances pour cela. Il faut avoir cette expérience d'intelligence médicale pour ça. Sinon, on ne peut pas aller seulement que c'est la cause commerciale. Si on parle commercial, oui, aussi, il faut dire que nous aussi prenons le prix pour nos services. Il y a ceux qui disent que c'est très cher, d'autres qui disent c'est très bon marché. Bien sûr, nous aussi fournissons nos services pour un prix. Et nous gagnons aussi notre vie. Quelle est la différence entre cette aide aux autres et pouvoir gagner sa vie et donc seulement pouvoir gagner de l'argent? Oui, on peut dire quand même qu'il y a une grande différence. Dans cette vie, on ne peut rien faire, disons, sans argent. Bien sûr, il faut mettre de l'argent dans les voyages que nous faisons, dans l'organisation de retraite, dans l'allocation, dans l'organisation. Et aussi nos connaissances, nos services que nous fournissons. Les gens nous payent, mais ils savent pourquoi ils payent. Ils savent qu'ils auront un effet curatif. Mais si on veut seulement ramasser un peu partout de l'argent, on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne pas à boire pendant 3 ou 5 jours, et hop, c'est déjà fait. Et l'affaire, c'était une bonne affaire commerciale. Nous ne le faisons pas. Nous aidons les gens avec notre pratique. Et je sais que dans notre vie, les maladies que nous avons et nous pouvons guérir, le traitement occidental pour traiter ces maladies coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Bien sûr, nous équilibrons les possibilités des gens et le prix que nous posons. Par exemple, maintenant, dans notre retraite en Altaï, 82 des gens sont venus faire la retraite avec nous déjà, qui viennent 5e, 6e fois. Donc, les gens reviennent. Ils ont apprécié ce que nous faisons parce que ça les aide d'une manière réelle. Et ce sont souvent les gens, nos patients depuis 10 ans. On peut dire que c'est l'argent honnête que nous gagnons de cette manière. Mais quand on fait un peu une compagnie de malades, de patients, on ne sait pas trop de qui, on a ramassé l'argent, c'est plutôt gagné d'une manière malhonnête. 80 des gens qui reviennent nous voir, ça dit beaucoup de l'efficacité et de la vérité de notre méthode. Ces gens comprennent que l'autre santé, c'est ça la priorité et ils donnent ce prix parce que ça les aide. Aussi, beaucoup de gens m'appellent et me disent, parfois en me disant, mais c'est la méthode de la nature, c'est la méthode de Dieu. Et vous donc faites ces services payants. Oui, je peux dire à regret, mais nous ne pouvons pas vivre sans argent. Notre vie aussi dans la société moderne existante. Mais il y a quand même la loi de l'équilibre. Et notre travail et le prix que nous prenons que ce travail est équilibré. Nous fournissons d'une manière honnête nos connaissances. Je suis sûre que nous ne trompons personne. Il y a une loi dans ce monde
quand même que nous dépendons aussi de beaucoup de facteurs, de nuances. Donc, pour notre vie, bien sûr, nous devons aussi payer. Mais c'est une grande différence. Moi aussi, je vois de la manière suivante. L'argent, c'est de l'énergie. Et il se passe un échange de l'énergie tout le temps entre les gens. Et moi, je fais comme ça une remarque que si quelqu'un a payé pour quelque chose, un service, il a investi dans ce service. Il prendra au maximum de ce service qui lui est fourni. Mais si ce service lui est fourni d'une manière gratuite, mais il est plus léger, pas si responsable, il pense, mais peut-être je vais faire, peut-être je vais m'arrêter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une très grande motivation dans ce cas si les gens ont investi dans leur santé, dans leur traitement. Il y a même des cas différents parmi nos patients, parmi ceux qui viennent nous voir ici, par exemple, de l'Amérique, et ceux qui viennent de l'Altaï. Quand ils viennent de loin, ils ont mis encore plus pour venir. Ils ont payé encore plus. Moi aussi, j'ai remarqué souvent en Altaï, si la personne n'investit rien pour sa santé, il ne va pas apprécier le résultat. Mais c'est vrai, c'est 100%. Disons, l'argent, c'est une des motivations aussi, et ça aussi stimule les gens à faire un effort pour atteindre leur but. Oui, à regret, autant que tu n'investis pas, tu ne vas pas apprécier quelque chose. Tu seras un peu comme un tout petit enfant. Un petit enfant ne peut pas payer. Bien sûr, ce sont les enfants, mais il ne s'agit pas d'âge. Mais si ce sont les adultes, c'est plutôt un esprit d'État. Tout le monde leur doit déjà quelque chose. Mais il est toujours capricieux, ces gens. Ils exigent tout le temps quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Et moi, je comprends les gens qui ont investi, qui comprennent les lois de la nature, comprennent que c'est un échange d'énergie et ils sont responsables d'investir pour ne pas perdre quelque part ailleurs, parce que si tu n'as pas laissé ici ton énergie, tu perdras quelque part ailleurs. Voilà. Donc, il y a une sorte d'un jeu de mots quand en russe, on peut dire gratuit, c'est-à-dire sans payer, disons, et on peut dire sans argent. Et donc, aussi, il y a le mot le diable, c'est comme homonyme, c'est le diable qui paye quand c'est gratuit. Disons, c'est un jeu de mots comme un calembour, mais finalement, on peut dire, on peut penser dans ce sens-là. Par exemple, beaucoup de gens peut-être ne sont pas contents. Mais je peux dire, nous faisons beaucoup de formations. Vous avez déjà des années d'expérience. Vous, vos filles, votre excellente équipe. Moi aussi, je fais tant d'apprentissage dans des pays différents, sur des continents différents. Je travaille sur moi-même chaque jour. Et c'est après mon choix si je prends cette formation ou je ne prends pas cette formation. Mais bien sûr, j'investis beaucoup, mais si je n'ai pas obtenu un bon résultat, je ne peux pas dire que c'est la faute d'autrui. C'était mon choix. Peut-être ce n'était pas un bon résultat. Mais je n'accepte pas que quelqu'un dise des mauvaises choses de nous derrière notre dos. Et nous, j'appelle cette notion être congruent à quelqu'un ou équilibré ou correspondant. Et nous suivons beaucoup l'espace propre, l'espace où nous travaillons. Vous avez tout à fait raison. Chaque personne a un choix, mais il y a aussi une grande différence. Moi, je connais, par exemple, moi, dans ma vie, aucune pharmacie qui donne les médicaments gratuitement. Mais ce qui est le plus regrettable, une personne dépense souvent pour les médicaments beaucoup plus d'argent
qu'il peut dépenser pour un bon traitement comme nous le donnons, mais le regret aussi est qu'il peut se nuire avec tout ce tas de médicaments. Et c'est vrai que chaque personne, finalement, a un choix. C'est cette personne qui choisit. Je pense que l'investissement dans sa propre santé, c'est le meilleur investissement. Si la personne en bonne santé et son esprit aussi est sain, il pourra avoir une bonne qualité de vie. Ah, c'est bien que vous avez dit il y a un choix. Et c'est vous-même, toi-même qui décides selon tes possibilités, tes souhaits, quel choix faire. Retournons maintenant vers votre méthode, s'il vous plaît, docteur, parce que il y a les gens qui disent de nous, on ne donne pas ici des noms, mais bon, mais ceux qui se trouvent dans l'espace online, ils vont comprendre. Il y a une personne qui parle que c'est nuisible de donner la compote à la sortie, le candide, le niveau d'insuline qui monte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette remarque? Seulement une personne qui n'a pas d'intelligence médicale peut le dire. Moi, je ne comprends pas du tout. Il n'y a aucun lien de champignons et de la compote. On parle aussi du sucre glucide. Le docteur dit le glucide est présent partout, dans des céréales, dans tous les produits. Je peux même un peu, peut-être, dire la chose qui ne plaira pas aux partisans de diète cétonique. Ils ne mangent pas de sucre, mais si ils font un test de sang, il y aura du sucre quand même dans le sang. Le cerveau a besoin de sucre, de glucides. L'organisme a besoin. Et l'organisme le produit s'il y a une carence. C'est l'organisme qui va produire le sucre à partir des muscles, à partir des organes intérieurs. Il ne faut pas du tout comparer la compote avec tout ça. Ça prouve aussi la bonne compréhension des choses simples. La compote, qu'est-ce que c'est que la compote? C'est le lancement d'eau pour remettre en bon état les processus de rétablissement de l'organisme après un jeûne sec, parce qu'il y a tous les électrolytes et tous les microéléments en quantité nécessaire et en quantité naturelle. Nous avons fait la recherche pendant des années, des années, des années pour la sortie. C'est la meilleure sortie que nous proposons et qui peut être existée après le jeûne sec. Mais je regrette ces gens qui ont déballé quelque chose comme ça sans penser dans l'espace online, Internet d'information pour dire quelque chose. Ce n'est pas vrai, mais je regrette les gens qui vont suivre ces idées bêtes. Donc, l'augmentation d'insuline, ce n'est pas un problème après la compote, après à la sortie du jeûne sec. Mais je vous dis une autre fois, à la différence des méthodes qui existent quand disons, gens sortent au jus. Mais la quantité de sucre 10 fois plus que si les gens sortent avec une compote aux fruits secs. C'est même une toute personne qui comprend un peu, qui a la cervelle, peut le comprendre. Tous les cachas, tous les céréales et les repas avec les céréales contiennent les glucides. Tu ne peux jamais exclure les glucides, la glucose, parce que l'organisme en a besoin. Oui, une autre question. On peut fournir cette glucose à l'organisme d'une manière différente. Notre expérience de 40 ans nous a démontré que la compote, c'est la meilleure sortie pour fournir à l'organisme les électrolytes, les microéléments. Donc, c'est tout. Je vous pose une autre question. Est-ce que les cachas, donc un repas à la base de céréales, est bon pour tout le monde? Je vais vous dire encore une fois, à regret, les gens n'ont pas une compréhension profonde du mécanisme de la sortie. Il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que le jeûne sec? C'est la destruction. Qu'est-ce que c'est que la sortie? C'est le rétablissement. Et
il faut faire d'une manière de très bonne qualité. Plus nous faisons ça, ce rétablissement de l'organisme se passera mieux. Donc, s'ils pensent comme ça, ben, ils comprennent rien, ils n'ont pas d'intelligence médicale. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la protéine et la protéine, il y a la différence. Le poisson et la viande, ce sont les produits tout à fait différents. Les deux ont donc une origine animale, mais sont absorbés par l'organisme d'une manière tout à fait différente et ils agissent sur l'organisme d'une manière tout à fait différente. Qu'est-ce que la pratique a démontré? Si on passe à la sortie tout de suite, donc régime diététique cétonique, mais ça coupe tout de suite les mécanismes de biosynthèse, le mécanisme encore pendant 21 jours, c'est-à-dire presque un mois, va synthétiser la protéine. Le poisson s'absorbe pendant 30 minutes et la viande 9 heures. C'est une très grande différence quand même pour l'organisme. Ce qui est au mieux, c'est la soupe au poisson, la protéine de poisson qui ne coupe pas le mécanisme de biosynthèse par comparaison à la viande. Quelle est notre différence de ces pseudo-médecins, Toubib? La pratique a démontré que si la personne donne à la sortie le poisson, les produits de mer, il n'y a aucune action néfaste sur ces processus de biosynthèse. Mais s'ils sortent avec de la viande, tous ces processus sont bloqués. Donc, si la personne après a une allergie, pour se nettoyer, il doit se nettoyer, mais il mange la viande. L'organisme bloque ces processus d'auto-nettoyage biosynthèse. Mais on ne trouverait nulle part cette information. Nous avons vu en pratique parce que nous avons tout vu. Les patients qui sont rentrés chez eux ont bouffé les chachlik tout de suite. C'est pour ça que nous avons travaillé sur la sortie, le diète pour la sortie. Bien sûr, il y a des gens différents, des crudivéristes, d'autres gens, c'est leur chemin. Je vous dis de la langue de la pratique. Qu'est-ce que ma grande pratique a démontré? Ce que nous proposons, c'est la sortie optimale pour la majorité de gens et coupe pas l'effet curatif suite au jeûne sec. Oui. Parce que vous savez, j'ai entendu parler, les connaissances des Russes sont devenues ringards. Maintenant, il y a d'autres études plus modernes pour consommer tel et tel produit. Et j'ai voulu vous poser aussi les questions à cette occasion. C'est qu'est-ce que je peux dire? Je lis maintenant, je suis vraiment stupéfait, étonné. Il y a 15 ans, on nous disait, donc glucides, graisses, protéines, tout est très mauvais. Maintenant, on nous dit c'est très bien. Mais à l'époque aussi, on faisait les études. Maintenant aussi, on fait les études. Ce qui avant, c'était, disons, nuisible, et maintenant, c'est très bien. C'est très prouvé pour la santé. Si vous voulez, il y a une différence entre les études, les recherches et la pratique. Parce que souvent, les études aussi peuvent être commandées, stimulées par des sociétés quelconques qui vendent quelque chose maintenant. Par exemple, les produits allégés, disons, où la graisse était enlevée, on nous disait que c'est très bien. Maintenant, on nous dit que c'est très mal. Et donc, les gens ont déjà dépensé des milliards d'argent pour y croire, acheter et consommer. Et donc, moi, je vous dis de ma pratique, du médecin traitant, de mon expérience de médecin de 40 ans, que nous avons donc choisi ce régime diététique pour la sortie et c'est la meilleure. Il y a eu toujours beaucoup de choses qui n'ont pas été vraies dans les théories, les études. Certaines ont été écrites selon la commande d'une société qui voulait commercialiser un produit quelconque. La pratique, c'est ça le critère de la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui m'a beaucoup plu que la sortie que vous proposez
ressemble beaucoup à la sortie que propose Ayurveda. Ayurveda qui existe déjà de 5000 ans. La méditation est devenue avec Ayurveda, étaient notées ces méthodes de traitement et qui agissent toujours. Et donc, c'est étonnant qu'il y a une telle coïncidence avec votre proposition et ce qui dit Ayurveda. Encore, bon, il y a une autre question, le gluten. Est-ce que cela donne de la glu dans l'organisme? Pardon, de kéfir, donc de produits laitiers fermentés. Nous pouvons parler maintenant qu'il y a des produits fermentés de lait, mais quand même industrialisés. Mais même, on peut dire en réalité qu'un kéfir est un très bon produit qui remet en bon équilibre microbiote de l'intestin. Qui sont les plus méticuleux? Quelle nation? Les Japonais. Ils vérifient tout. Ils ont acheté un brevet, vous imaginez, pour produire le kéfir. Après de longues études aussi, ils ont compris, et aussi de la pratique d'utilisation, ils ont compris que c'est un des produits les plus bons, propices de les fermenter pour remettre le microbiote de l'intestin en bon état. Maintenant, c'est devenu aussi la mode de parler de microbiote, mais c'est le meilleur produit. Donc, si c'est un bon kéfir naturel, normal, c'est seulement le bien qu'il peut apporter, rien de mauvais. Quand la personne passe le jeûne sec, tout le système de ferment, tout le système d'acidité de l'estomac, de duodénum est remis en bon état. Donc, s'il prend à la sortie du kéfir, c'est très bénéfique et il n'y a rien de nuisible. Je suis d'accord avec vous, docteur. Surtout, il s'agit de la bonne qualité des produits, bien sûr. Aussi, il y a une autre remarque que les gens vous font dans l'espace online, certains, qu'il ne faut pas marcher beaucoup, que ça fait donc fatiguer les gens, mais il faut pas marcher. Qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur? Ah, ben vous voyez, je commence encore à sourire, ça me fait rire. Oui. Parmi nos professeurs de vrai, disons médecins, comme moi, qui a eu le diplôme de médecin, le professeur Nikolaev, très notoire en Russie, qui a surtout soigné les maladies psychiques, lui déjà, à son époque, a démontré que le mouvement pendant le jeûne fait le jeûne beaucoup plus efficace. Encore, il a eu quand même des élèves, peut-être un peu des pseudo-élèves ou disciples. Il disait autrement. Elle a commencé à pratiquer le jeûne sec sur des patients en Angleterre. Elle était allée là-bas. Ils ont fait 30 jours, les gens de jeûne humide, et elle n'autorisait pas de bouger. Elle pensait que ça les fatiguait. Et 2 ans après, la clinique était fermée. Il n'y a pas eu de bon effet et ils n'ont pas pu pratiquer. Ça n'a pas aidé les gens. Je peux vous dire, même les gens qui ont le 4e degré de cancer, maintenant il y a beaucoup d'informations aussi à ce sujet. Si les gens bougent 150 heures par semaine, ils vont vivre de 5 à 7 ans plus longtemps que s'ils ne le faisaient pas. Mais on peut dire aussi, mais ils marchent, ça leur prend l'énergie, ils ne pourront pas combattre le cancer, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que le moment? Le moment, c'est la vie, c'est le massage des organes intérieurs, c'est le massage des disques de la colonne vertébrale. Ça donne un signal au cerveau que c'est la vie, nous sommes vivants, nous marchons, nous voulons vivre, nous ne sommes pas morts. Mais dès que nous arrêtons de bouger, de marcher, mais nous donnons un signal au cerveau, nous sommes couchés, il comprend déjà si nous sommes morts ou vivants. Le moment, c'est la vie, c'est le massage, c'est l'amélioration de la circulation sanguine. Donc, il faut vraiment avoir aucune connaissance de médecine pour le dire.
Donc, la personne qui dit ça ne connaît pas la physiologie, même pour 1%. Même, à vrai dire, ce n'est pas intéressant de commenter ces théories saugrenues, imbéciles. Il y a les gens qui oublient que mitochondries sont donc recréées et reproduites par le mouvement. Oui, il y a 3 facteurs, vous avez raison. Le mouvement, il y a donc la dépense de l'énergie et pour compenser, l'organisme augmente la quantité ou la qualité de ces cellules mitochondries. Après, c'est le jeûne. C'est pareil, stimule la quantité ou qualité de mitochondries. Et une troisième méthode, c'est l'hypoxie, une carence d'oxygène en nous entraînant avec toutes sortes d'exercices. Mais aussi, il y a le microbiote. Aussi, on travaille pour mitochondries. C'est la base de l'énergie. Mais si on tous se met couché, et ce sera une dégradation de la cellule. Mais quand nous bougeons, et la faim, le manque d'énergie et le moment, au contraire, ça stimule toutes les structures d'énergie de l'organisme. Ça rajeunit ces structures. Mais je ne sais pas, quelqu'un qui le lâche comme ça, le mot, le débat, les gens ne comprennent rien dans la physiologie de l'organisme. C'est regrettable, regrettable. Même tout simple personne, tout simple paysan le comprend. Je veux dire une chose que nous demandons surtout de marcher doucement. Il y a parfois que les gens sont très faibles, ne peuvent pas marcher, mais c'est des cas vraiment exceptionnels. Oui, vous avez raison. Je dis toujours aux gens, faites selon votre souhait, votre compréhension, votre effet. Bien sûr, essayez de bouger. Bougez autant que vous pouvez, mais si vous êtes fatigué, reposez-vous, faites doucement, faites moins. Mais moi aussi, avec mon expérience, avec mes fractures même, je bougeais, même sans plâtre, tout était cicatrisé 3 fois plus vite que si je restais immobile, couché. Même dans notre pratique, il y a eu les gens qui ont eu les fractures du col de fémur, mais s'ils bougeaient le pied au moins, la jambe doucement, tout se cicatrisaient beaucoup plus vite. Nous donnons les cas de notre pratique réelle, pas des cancans qui courent dans l'Internet où chacun essaie de gagner comme il peut, d'imaginer les théories. Nous confirmons quelque chose de notre propre pratique. Si la personne jeûne et bouge, l'effet est beaucoup, beaucoup plus grand. Si la personne comprend le mécanisme du jeûne, mais il ne pourra jamais rester couché comme ça tout le temps. Il le comprend. S'il a jeûné au moins une fois, il comprend. Ce n'est pas possible de rester couché au lit, ni psychologiquement, ni physiquement. Si la personne a jeûné lui-même, ainsi les gens n'ont jamais fait ça, n'ont jamais jeûné ou ils ont jamais un tout petit peu. Chaque personne normale vous dirait marcher dans la forêt, dans la montagne, ça vous donnera l'énergie, redonnera l'énergie. Docteur, revenons vers la question quand même, la plus importante. Est-ce que vous avez des disciples, des élèves, des apprentis? Qui sont vos disciples? Pour aujourd'hui, je dis à chacun la vérité réelle. Tous mes élèves bien-aimés sont sur mon site et je peux les nommer ici. Mes élèves sont mon gendre, que j'aime beaucoup, Ivan,
qui est très, très bon travailleur. Ce sont mes filles que j'adore, qui ont vu de leur petite enfance mon travail et ils ont tout appris avec, on peut dire, le lait de la mère. Et c'est aussi vous, Svetlana, qui travaille avec nous, qui tout voit en la vie réelle, qui a jeûné elle-même, qui accumule chaque jour de nouvelles connaissances. Sinon, c'est tout. Jamais personne d'autre. Je ne peux nommer mon élève pour l'instant. Peut-être, j'aurai encore, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'autres. Nous avons ces noms sur notre site et comme je vous ai dit, en personne à qui je peux confier d'exercer la méthode du jeûne sec. Il y a les gens qui nous demandent un cours, comment donc exercer la méthode du docteur Filonov. Nous disons aux gens d'abord étudier la méthode. Pour l'instant, ce cours n'existe pas. Peut-être le docteur va le faire. Mais si nous revenons vers ce sujet, est-ce que si une personne est venue passer chez vous une retraite, même plusieurs fois, ou a vu comment vous avez fait pendant vos retraites plusieurs fois, que lui, il est votre élève ou disciple, apprenti, et qu'il a fait l'apprentissage chez les Russes. Quelle est la différence entre ce processus et la vraie méthode? Quand cette personne passait la retraite elle-même, elle n'était pas dans l'état qu'elle pouvait apprendre. Elle s'occupait de sa santé, essayait de se guérir, c'est normal. Mais ce n'est pas du tout la formation et l'apprentissage. Je pense qu'il faut beaucoup travailler pour avoir de vraies connaissances. Il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup avec nous dans notre équipe, voir beaucoup, beaucoup de personnes. En plus de ce que vous avez fait vous-même, le jeûne sec, il faut aussi travailler avec nous. Pendant un seul jeûne sec, même plusieurs, vous ne pouvez pas acquérir ces connaissances dont on a besoin pour fournir ce service de la méthode de traitement par le jeûne sec. Docteur, je vous connais depuis déjà des années et je peux dire que chaque jour, avec vous, je découvre quelque chose de nouveau. J'apprends et je ne peux pas dire que j'ai déjà acquis les connaissances avec lesquelles j'aurais pu travailler toute seule. Je considère que votre travail, c'est un travail d'une équipe, et même d'une équipe, je dirais, exceptionnelle, avec cette équipe, j'aurais pu travailler, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous devons tout le temps nous adapter aux changements multiples qui ont lieu chaque jour dans notre monde. Notre équipe apprend aussi chaque jour. Nous ne sommes pas arrêtés au même endroit. Nous ne sommes pas du tout des conservateurs pour dire que c'est comme ça, c'est figé. Bien sûr, nous essayons aussi de porter la nouveauté parce que c'est la vie même qui nous dicte ces règles. Dites, s'il vous plaît, docteur, peut-être un jour vous avez pensé à ajouter à votre retraite un psychologue de tout ce que vous avez dit avant. Non, jamais. J'ai compris, peut-être à regret, j'ai déjà expliqué. Oui, le patient ne peut pas beaucoup parler ou communiquer avec un psychologue. Et aussi, j'ai compris qu'est-ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, c'est quand même une voie personnelle, seul à seul. Toi-même, c'est une des règles d'or du jeûne, que la personne reste avec soi-même. Pour passer ce chemin, c'est cette personne qui doit analyser, faire un effort. Je n'ai jamais vu d'aide réelle de la part, par exemple, des psychologues. Et il y a aussi les gens, les psychologues qui je connais. Il y a les autres qui voulaient travailler avec nous. Mais normalement, les malades, les patients sont irrités par ce genre de service, le trouvent excédentaire et inutile.
Le jeûne, c'est le chemin individuel, très personnel, très particulier. Nous avons tout essayé. Oui, je comprends. Les gens pleurent aussi pendant le jeûne sec. Oui, moi aussi, je peux venir dire quelques mots, caresser leur tête, mais il ne faut pas parler beaucoup. C'est inutile. Nous avons aussi parlé beaucoup de, au regret, des gens qui discréditent votre méthode. Il y a même un blogueur qui a vraiment déformé votre nom sur l'espace Internet online et qui a déformé votre méthode. Il a fait exprès et lui-même, il a dit dans des couloirs, on dit ce fait, et la même personne utilise des parties de votre protocole d'une manière incorrecte, de cette manière en discréditant votre méthode. Quand nous l'avons demandé d'enlever l'information avec cette méthode qu'il a déformée, il a dit que nous voulons qu'il enlève son expérience de jeune sec. Et nous avons demandé d'enlever cette méthode déformée des protocoles du docteur Filon, ce qui est les deux choses différentes. C'est pourquoi les gens, à regret, rencontrent dans l'Internet un peu de tout sur votre méthode déformée, discréditée, avec des screenshots, avec des parties de vos protocoles. Et ça devient un peu tout ça. Cette affaire devient mauvaise, malhonnête, quelque chose qui se passe incompréhensible. S'il vous plaît, dites-nous à quoi il faut faire attention des gens qui regardent une information. Oui, à regret, c'est ça même. Les patients m'envoient les extraits de travail, disons, de ce blogueur. Mais j'aurais dit que c'est un idiot complet. Il n'a pas d'intelligence en médecine du tout. J'ai lu, c'est comme une bredouille, c'est une bêtise. Même c'est pas grave, il y aura des gens comme ça toujours. Mais pourquoi j'ai maintenant encore un grand avis de faire d'autres livres? J'ai déjà fait les livres, mais je vais encore faire des livres. Mais il faut écouter votre intuition. Il faut plus croire à notre site quand même, qui est à l'origine du jeûne sec, c'est ce que je peux vous conseiller, et qui aussi est formé sur la pratique réelle, sur les connaissances réelles qui ont été démontrées pendant des années de notre expérience, de notre travail. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et il y a quand même, il existe une vraie information dans ce monde. Il faut seulement la trouver. Pour ce qui concerne les livres du docteur Filon, nous pouvons dire que le docteur continue à travailler sur ces livres et nous, son équipe, maintenant aussi fait le travail de la mise à jour à l'information de tous ces livres suite à toute cette expérience qu'il a accumulée depuis le moment de leur édition, de leur sortie. Et je peux ajouter quelques mots de la part de moi même. En travaillant depuis tant d'années avec les gens qui sont malades, vraiment avec de grandes maladies, je peux dire que c'est une très grande charge sur la santé du docteur, sur notre propre santé, de toute l'équipe du docteur Filon. Et moi, j'ai fait attention et j'ai remarqué qu'il y a les gens qui, comme créatifs, ils créent quelque chose. C'est de très bons collaborateurs avec nous, pour leur organisme surtout. Et nous avons grande envie de les aider parce que nous voyons que ces gens sont responsables de leur vie, de leur santé. Et il y a entre nous un équilibre parfait,
très harmonique, mais il y a d'autres gens. On aurait pu dire une sorte de parasite. Et comme vous dites, les parasites aussi, l'organisme a besoin de ces gens pour améliorer son fonctionnement. Donc, on ne peut pas se passer non plus de ces parasites. Même, j'ai vu comment ces gens qui veulent nous nuire, mais à vrai dire, ils ont aidé d'améliorer, disons, les parties un peu moins développées de notre programme, de notre projet. Et je suis reconnaissante aussi à ces gens, on dirait parasites, qui nous ont démontré, ont attiré notre attention vers les points un peu mal développés. J'aurais voulu beaucoup de dire de tout ça et je les remercie aussi. Ils ont aussi donc apporté quelque chose pour nous. Mais il y a d'autres gens qui sont pareils aux cellules cancéreuses, mais ils veulent vivre, mais plutôt ils détruisent. Ils veulent prendre de l'énergie de soi-même comme de nous-mêmes. Et c'est donc une troisième sorte de gens. Ces gens, on peut dire, dévorent et n'apportent rien de positif dans notre système, sauf la destruction. Et nous essayons de jeter ces gens de ce système, c'est-à-dire comme, comme un chirurgien fait l'opération pour les séparer, les couper de notre système pour ne pas tuer les bonnes cellules. Donc, il y a peu de gens qui se diront qu'ils sont un parasite, ils sont une cellule cancéreuse, mais vous pouvez vous-même faire un peu l'analyse des gens que vous voyez autour de vous. Faites attention et regardez autour de vous vous-même. Sans doute, vous allez voir. C'est donc ma propre remarque et j'ai voulu vous la faire partager ici parce que je pense que c'est très important que chacun soit très attentif à son entourage, à notre entourage, parce que ça aussi influence beaucoup notre santé psycho-émotionnelle, parce que cette santé influence aussi notre santé physique. Une certaine propreté, je dirais, honnêteté de l'espace, c'est aussi un gage de notre équilibre physique et spirituel. Je vous conseille ou donc euh, éloignez ces gens de votre vie, évacuez-les de votre vie et ils peuvent vous nuire, compromettre le travail de votre organisme. Je peux dire que nous le faisons. Les gens qui nous connaissent sont au courant. Nous n'acceptons pas un comportement non adéquat. Nous ne sommes pas une clinique publique qui accepte tout le monde et toujours. C'est une affaire familiale. Est-ce que je dis vrai? Oui, le docteur confirme. Car nous avons une affaire familiale. Pour nous, c'est très important qui arrive dans notre maison. Nous donnons une grande importance à l'harmonie, l'effet de congruence, l'honnêteté. Il y a tant de possibilités maintenant dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls pour guérir. Chacun a son chemin. Et donc, il y a un moment, je veux parler aussi de ça, obligatoirement. Si vous entendez dire que il y a quelqu'un qui, après, soigne les patients du docteur Filonov, et après, cette personne fait un peu la vanité, il est quand même possible que ces gens ne peuvent plus venir faire la cure dans notre clinique parce que ils ont besoin peut-être d'autres spécialistes. Le jeune sexe, oui, on peut dire un instrument miraculeux, mais ce n'est pas un miracle. Il faut savoir l'utiliser, cet instrument, pour sa santé en combinaison avec toutes les autres méthodes. C'était une petite conclusion. S'il vous plaît, cher docteur, si vous voudrez dire quelque chose encore, peut-être, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a du bien
et toujours il y aura le mal. Mais le mal, on peut dire, stimule toujours le bien. Le mal nous donne la possibilité de nous développer, ne nous donne pas d'entrer dans la stagnation, de devenir vaniteux. Sans doute, c'est bien qu'il y a les gens qui nous stimulent, vous avez raison. Oui, nous ne pouvons pas aider à tout le monde, nous ne pouvons pas aider toujours. Je considère que les gens sont différents, c'est leur choix, c'est leur droit complet. La méthode du jeûne sec ne peut pas tout soigner et guérir. Bien sûr, la personne doit avoir le choix. Il y a d'autres méthodes. Il faut être créatif, mais pour faire le bilan de ce qui a été dit, je peux dire une personne faible remporte toujours la faute sur le dos d'autrui, mais la personne forte cherche la cause dans soi-même et va s'améliorer tout le temps. Merci beaucoup, docteur. Je pense que pour aujourd'hui, nous terminons notre interview. Merci beaucoup.